Épisode 3. En conséquence, le spectre entier du champ est inversé à un supérieur comme le plasma condition, où le spectre est associé à ce changement dur dans le pôle opposé où le mot n'est pas correct car le champ de force ressemble beaucoup à un échange de gravitation. Ce changement entraîne une renaissance de la force de répulsion bipolaire quasi, qui maintenant ne coule plus à l'intérieur du champ de force. Le résultat est un champ de force qui reflète la croix collée très difficile de moduler de l'intérieur à cause de certaines limites techniques à l'égard de ses caractéristiques personnelles. Il peut également se composer avec une multitude de tâches, par exemple, le bicarbonate est traité un nombre considérable d'objets volants. Il peut aussi servir de camouflage dans le domaine du rayonnement électromagnétique de manière à manipuler une séquence d'événements bien sûr très limitée et d'autres choses. Connaissez-vous votre effet tunnel quantique ? Bien que l'ampleur de la péréquation entre la matière réelle peut être réalisée avec l'un de ces types de champs si la fréquence et la distance du plan du champ est suffisamment élevée. Malheureusement, tout ce que j'ai expliqué en utilisant vos mots, j'ai peur que cela sonne plutôt étrange et certainement impossible pour votre compréhension, mais peut-être par cette simple explication, je pourrais vous aider à comprendre. Mais encore une fois, peut-être pas question, a-t-il une explication scientifique des phénomènes paranormaux, tels que vos facultés mentales ? Réponse, oui. Pour expliquer, il faut comprendre la réalité physique de la sphère d'influence d'énergie, Feldbaum, voir la définition plus haut. Je vais essayer. Vous devez vous séparer mentalement de l'illusion qui vous fait croire que ce que vous voyez, touchez, voyez, sentez etc. est la vraie nature de l'univers, plutôt que la surface d'un aspect parmi tant d'autres possibilités de l'univers. Imaginez que toute la matière ici, cet écran, ce crayon, cette unité, le présent document n'existe pas vraiment, mais sont simplement le résultat d'un champ oscillatoire de vibrations et d'une concentration momentanée de l'énergie. Tout le matériel que vous voyez, chaque créature, chaque planète et étoile dans cet univers, ont une information équivalente d'énergie dans la sphère d'influence d'énergie, qui est dans un domaine principal le niveau général des choses. Maintenant, c'est une seule couche, mais avec différents niveaux de bulles. Une fois je l'ai mentionné et développé à des espèces capables de changer leur niveau de vision des choses, ce qui est quelque chose de complètement différent du simple échange des bulles entre elles, parce que les bulles sont une partie de chaque niveau. Ne comprenez-vous pas ? La taille, comme vous appelez une partie d'une bulle solitaire, les bulles de mousse universelle font partie d'une couche, les couches et les niveaux sont une part de la sphère d'influence, tandis que la sphère des agents d'influence dans la capacité de mesure unique est essentiellement infinie, et composée de plusieurs couches de l'énergie et de niveaux d'information générale. Note du correcteur des mondes invisibles, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je ne comprends pas plus que vous. Il y a un niveau 0 dans les sphères d'influence, qui sont toutes les mêmes, mais qui sont séparées de la signification de leurs conditions d'énergie. Je vois que je me suis trompé pour vous expliquer. Peut-être qu'il est préférable d'arrêter là avec l'explication. Question, non, allez-y. Comment pouvez-vous avoir réellement un pouvoir paranormal ? Réponse, eh bien. Essayons quelque chose de simple. Encore une fois, pas tout à fait correct pour moi, mais commençons de cette manière, la partie visible de ce côté-ci se reflète dans la sphère d'influence Feldbaum comme un champ composé de couches distinctes. Ces couches contiennent de l'information, par exemple, sur la structure simple de la matière ou la fréquence de la chaîne, mais il y a également des informations provenant de l'élaboration de la matière. Êtes-vous familier avec ce concept de l'homme des champs morphogénétiques ? Une partie de cette couche peut être définie de cette façon. Maintenant, il y a aussi une autre couche intermédiaire qui, malheureusement, n'est pas courante dans la pensée humaine. Appelez cela couche, car cette couche est principalement responsable de tout ce que vous appelez PSI et paranormal, et tout ce qui est en dehors des limites de votre science primitive. Cette paracouche se situe entre les couches de la matière et entre les couches d'un champ morphogénétique dans la sphère d'influence. Elle peut s'intégrer activement avec les deux. Votre corps, par exemple, a son champ correspondant dans la sphère d'influence d'énergie Feldbaum.
cela ne signifie pas qu'il n'en existe pas ici comme la chair, le sang, les os sous la forme de chaînes de la matière ou des atomes, mais ne se limite pas à cela. L'existence est toujours une dualité. Certaines couches du champ contiennent des informations simples sur les matières solides de votre corps et sur sa fréquence, tandis que d'autres couches contiennent des informations plus complexes et subtiles sur votre esprit, votre conscience et en parlant d'un point de vue religieux humain, votre âme. La sensibilisation, la conscience dans ce cas est une énergie matrice simple, divisée en différentes couches de votre terrain dans la sphère d'influence d'énergie ni plus ni moins. Une réelle prise de conscience existe aussi ici, dans le côté matériel, mais seulement sous forme de post-plasma, la 5e forme de la matière. Avec les connaissances nécessaires en physique et dans la technologie correspondante, la matrice de la conscience et la sensibilisation, ou l'âme comme vous l'appelez, peut aussi être séparée de son champ. Elle peut continuer d'exister, en dépit de son éloignement, dans une autosuffisance, pour une certaine période de temps. On appelle cela « vol de l'âme ». Mais gardez en mémoire que nous sommes en train de parler de science, et non pas de magie noire ou de force ténébreuse. Commentaire parolé. Le « vol de l'âme » a été mentionné dans un radical, religieusement motivé de commentaires en relation avec les espèces de reptiles. Mais revenons à la question, les créatures avec des pouvoirs plus puissants mentalement peuvent avoir une influence directe dans le paracouche par leur champ de conscience et de sensibilisation. Or, cette couche ne se limite pas à l'individu, mais plutôt une partie de la couche d'information générale. Vous pouvez appeler ça au sens prosaïque l'âme de la communauté, l'âme collective qui est reliée à toutes les autres et anime la matière inanimée ainsi que toute conscience existant initialement. La cause biologique de ces compétences réside cependant dans le côté matériel, dans la glande pituitaire, qui est toujours en mesure de générer activement le contrôle de la fréquence de la sphère d'influence Feldbaum. Aussi vous pouvez théoriquement le faire, mais vous êtes fortement bloqué sur ces choses. Comme je l'ai dit, la paracouche peut interagir avec la matière qui est dans l'esprit. Pour simplifier, si je décide d'utiliser mes facultés mentales une fois de plus pour faire avancer ce crayon, puis, pour parler simplement, je pense que dans mon esprit ma conscience, ou sensibilisation élargie, amplifie le côté matériel sous forme de post-plasma contre le crayon. Dans la sphère d'influence de cette cause automatique de contrôle à la fois de la couche de la conscience et la couche de sensibilisation à la para-interaction de la paracouche de matériaux du crayon, NDCDMI. Comme la paracouche n'est pas contenue dans le corps, il n'est pas un problème que le crayon que vous voyez soit là près de moi, parce que je peux facilement l'atteindre sans bouger mon corps physique, ni le toucher concrètement post-plasma, de ce côté, par couche et l'une sur l'autre. À suivre.